Vous allez le refaire en janvier, là. Vous allez le refaire. J'ai carrément pas enregistré vos parcours 2021. Non, je ne vais pas me dire mon mot à moi-même, quoi. D'accord, d'accord. Donc, en quelques mots, je dirais que j'ai commencé cette activité. Donc, je me suis affilié à la société Crowd et à son réseau euh, en, vers la fin de l'année 2020. Nous étions certainement en fin septembre. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pendant les 2 premiers mois, j'ai connu une espèce de flottement parce qu'il faut avouer que quand on n'est pas encore parvenu à faire passer Cloud One de la tête au cœur, c'est pas encore évident. Donc, ça m'a pris un petit temps de flottement comme ça, jusqu'à ce que un après-midi, lors d'un Zoom de formation, je me suis retrouvé donc dans une formation avec la coach Adelaide et où elle était en train de travailler dans les back-office et j'ai commencé à voir comment elle expliquait certaines stratégies et c'est ce jour que le déclic est arrivé, où j'ai réellement pris conscience de l'immensité de cette opportunité, du potentiel que ça représentait et du fait que je pouvais aussi tirer mon épingle du jeu. Et donc, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux et à faire de la prospection. Ouverture du binaire, on est passé à la phase de prendre le Titanium Pro. Bref, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à me donner un engagement de ne manquer aucun Zoom. Parce que j'avais vite compris que cette opportunité était immense et complexe aussi, et que c'était un business qui avait aussi un côté technique important qu'il fallait comprendre. Comme le disait Pascal dans son témoignage, c'est en 2021 que j'ai commencé aussi à saisir le côté rémunération. J'avoue que jusqu'en 2021, je ne comprenais pas grand-chose des bonus. Or, lorsque vous n'avez pas compris grand-chose des bonus, j'avoue que vous êtes en train de manquer beaucoup de choses. La compréhension des bonus vous amène à accepter que le titanium, par exemple, est une obligation, c'est un passage obligé, et que derrière tous ces bonus, il y a réellement de l'argent gagné. Et donc, c'est en 2021, début 2021, que j'ai travaillé, profitant aussi de la promotion qui était en place. Je suis arrivé à atteindre le grade de, on va dire, le rang de coordonnateur, donc passer de coordonnateur 1 étoile, 2 étoiles à 3 étoiles. L'objectif pour 2021, c'était d'arriver au rang de manager. Hélas, ça n'a pas été atteint pour beaucoup de facteurs que je ne vais pas m'étendre, sur lesquels je ne vais pas m'étendre cet après-midi ou ce soir. Mais je tiens à relever un certain nombre d'aspects très importants. Crowd One, c'est une opportunité de se faire de l'argent, c'est vrai. Mais à ceux qui ont l'habitude de dire il n'y a pas que l'argent dans la vie, ils le disent peut-être dans le mauvais sens. Moi, je peux le dire ce soir dans le bon sens. Dans quel sens? Dans ce sens que Crowd One ne se limite pas qu'à nous amener à gagner de l'argent, mais Crowd One nous amène à une école. Une école du MLM qui est un domaine très puissant que beaucoup ne connaissent pas, que moi je découvre grâce à Crowd One. Ça, c'est déjà un point que j'ai gagné. Une école dans ce sens que Crowd One représente pour moi une expérience, ce que les anglophones appellent eye-opening experience, c'est-à-dire une expérience qui ouvre les yeux dans certains aspects de la finance. Pour ceux qui ont participé au Zoom que j'ai animé, ils se souviendront qu'il m'arrive souvent de m'appesantir sur certains aspects comme la crypto-monnaie, expliquer un peu
toute cette révolution qu'il y a aujourd'hui dans le domaine de la crypto-monnaie? Eh bien, c'est grâce à Crowd1 que mes yeux se sont ouverts sur ces éléments-là. La crypto-monnaie, son importance aujourd'hui, on va dire, l'opportunité que ça représente, voilà, en tant que domaine aujourd'hui de la finance. Sans arriver à Crowd1, je n'avais pas été capable de comprendre ces aspects. Donc, si on met le côté argent, l'aspect argent de côté, l'aspect formation, l'aspect éducation, l'aspect compétences, acquisition de nouvelles compétences, c'est des aspects qui m'ont beaucoup intéressé et qui m'ont fait évoluer sur le plan purement personnel. Et là, je tombe dans le développement personnel, tout simplement. Et vous comprendrez que l'expérience avec Crowd1, pour moi personnellement, c'est aussi du côté du développement personnel. Comprendre son potentiel individuel. Être capable d'accepter certaines difficultés comme de simples challenges, c'est-à-dire des défis à relever. Parce qu'avant, j'étais celui-là qui pouvait s'alarmer sur des difficultés et qui perdait carrément patience. Hein. Mais si vous me voyez encore continuer à participer au Zoom quasiment au quotidien, participer toujours dans l'équipe de présentateurs, en dépit de certains défis qui, pour certains, sont spécifiques à ma position géographique, à ma localisation géographique. Ça veut simplement dire que j'ai appris beaucoup dans le développement personnel, j'ai appris beaucoup dans la gestion de mes émotions, dans la gestion des défis auxquels je fais face, dans la gestion aussi des déceptions, parce que lorsqu'on n'a pas atteint certains objectifs sur le plan financier et sur le plan du développement, du plan de carrière, ça peut amener à des déceptions. Et beaucoup se sont déjà laissés gagner par la déception. Je ne suis pas de ceux-là. Je dis souvent à mes partenaires que cette affaire-là, je vais aller jusqu'au bout. Je ne lâcherai jamais ce morceau. C'est pour ça que vous voyez, je suis toujours là, indépendamment, comme je l'ai dit, de certaines contre-performances sur le plan financier, sur le plan du développement de la carrière. Je ne lâcherai pas ce morceau parce que Crowd1 a beaucoup apporté à ma vie personnelle. Je terminerai par la gratitude, bien sûr. Je voudrais déjà souligner l'aspect, on va dire, collaboration que la coach Adelaide a développé avec à la fois d'autres équipes et d'autres leaders. Ça m'a beaucoup apporté. Aller participer au Zoom des autres équipes. Voyez-vous, on apprend aussi à travers les autres équipes, à travers les autres leaders. Ces invitations qu'elle a toujours adressées aux autres leaders ont beaucoup apporté à mon développement personnel. Et je peux aujourd'hui saluer le frère, notre ami, notre leader qui est au Cameroun, Michel Dassi, qui a été invité à certaines occasions pour nous apporter de la formation. Alors, s'il y a des amis qui n'ont pas retenu grand-chose de ces formations, je peux les plaindre sérieusement, mais moi, je veux vous avouer que ce frère m'a beaucoup aidé sur le plan de la compréhension des wallets cryptés, la compréhension de la crypto-monnaie. Et je peux vous rassurer que la crypto-monnaie, c'est l'avenir de la monnaie dans le monde entier. Vous verrez toutes ces banques centrales demain créer des versions cryptées de leur devise actuelle. L'euro, vous aurez certainement l'euro virtuel demain. Le dollar, pareillement, parce qu'ils sont en train de comprendre et de réaliser que s'ils n'embrassent pas la crypto-monnaie, ils sont appelés à disparaître. Puisque la crypto-monnaie, c'est une économie décentralisée. Ils n'ont pas le pouvoir, jusqu'aujourd'hui, de la détruire. Ils ont essayé, surtout là où moi je vis actuellement. Mais ça n'a pas marché. Ils sont obligés de l'embrasser. C'est pour ça que je peux vous dire qu'il y a des grandes compagnies comme les Google aujourd'hui qui sont carrément dans des projets préparant aussi le lancement de crypto-monnaies. Donc, bref, c'est une manière de remercier le leader Michel Dassi à travers la coach Adelaide et de remercier la coach Adelaide qui a eu cette lumineuse vision de penser à lui pour l'amener de temps en temps dans notre équipe, nous apporter de la formation.
ça a beaucoup ouvert mes yeux et ça m'a ouvert des horizons. Donc, je vais maintenant conclure par deux choses. La première, c'est juste annoncer que je ne lâcherai pas le morceau, comme je l'ai toujours dit, et que 2021 a été on va dire, je considérerais 2021 comme étant un tremplin pour préparer le lancement de ma fusée en 2022. Pour que je Parce que reçois la fusée là. je continue à croire que Crowd One n'a jamais failli à ses promesses. Et la promesse qu'elle nous a toujours faite de poursuivre l'ouverture des pays jusque-là fermés va se réaliser. Et lorsqu'elle va se réaliser, le champagne va sauter ce jour-là. La deuxième chose, c'est, ça va être la dernière pratiquement, c'est de remercier, c'est de dire toute ma gratitude, d'abord à mon parrain, en puissance, qui a partagé cette opportunité avec moi. Sans lui, on peut spéculer ou estimer que quelqu'un d'autre l'aurait peut-être fait. Mais ce quelqu'un d'autre l'aurait fait peut-être un peu en retard. Il ne l'aurait pas fait à la date où mon parrain l'a fait. Donc, je tiens à lui dire toute ma gratitude pour ce Ou dans partage. un autre réseau. Très bien, voilà, merci. Ou dans un autre réseau. Donc, merci à mon parrain. Je voudrais aussi dire toute ma gratitude, mais alors toute ma reconnaissance à la coach Adelaide. Je ne reviendrai plus sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Tout le monde a été suffisamment éloquent sur tout le travail qu'elle est en train de fournir, sur le don de soi. En fait, à travers elle, je me convainc davantage qu'il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas réussir si on n'a pas la vocation. Et le métier d'enseignant est parmi ceux-là. Tous ceux qui sont arrivés dans l'enseignement par accident sont des piètres enseignants. Adelaide n'est pas enseignante de formation, mais je peux vous dire qu'elle a la vocation d'enseignante, la vocation de formatrice. Et c'est grâce à elle que beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui capables de continuer à faire cette activité, de continuer à se sentir à l'aise dans l'équipe. C'est grâce à son travail que nous avons été capables d'arriver au rang où nous sommes aujourd'hui et espérer atteindre les rangs que nous sommes en train de viser là-haut, manager, directeur, président et au-delà. Et je reste convaincu pour cela. Coach, chapeau et encore merci, merci, merci pour tout ton soutien et tout le travail que tu fais. Mais surtout, merci de m'avoir choisi parmi ceux qui peuvent partager l'opportunité dans la présentation des Zooms. J'y avais pensé à un certain moment, c'est vrai. Un de mes filleuls que j'avais amené m'avait dit, mais écoute, Flavier, il faut commencer maintenant à faire des présentations parce que c'est important. Mais tant que la coach Adelaide ne nous avait pas emmenés à la phase de formation qui a déclenché le mécanisme, je peux vous dire que ce n'était pas facile de se lever un matin comme ça, dire, bon, écoutez, je vais convoquer une réunion Zoom avec mes amis, tout ça, et puis je vais me mettre à faire la présentation. Il a fallu qu'elle nous amène à cette formation, qu'elle nous écoute faire des simulations et qu'elle décide que telle et telle peuvent déjà se jeter à l'eau. Vous pouvez imaginer les premières semaines en duo avec Pascal. Bon, c'est vrai, hein, ça vous a surpris, tout le monde était content, tout le monde nous a félicités. Vous ne pouvez pas imaginer la trouille que chacun de nous avait dans ses tripes lorsqu'on prenait le micro pour la première fois, hein, les deux premières présentations, les 3 premières présentations. Mais grâce à son soutien, grâce à son boost, je crois qu'aujourd'hui, sans fausse modestie, on peut quand même s'estimer heureux vraiment de faire partie de cette équipe et aussi de se sentir heureux de partager l'opportunité avec les autres
d'éclairer la lanterne des autres avec le peu que nous avons appris et que nous pouvons transmettre. Et je suis très fier d'être dans cette équipe, surtout parce que tous les présentateurs n'ont pas le même style, même si on dit que les élèves souvent reflètent leurs enseignants, mais tous, on n'a pas été capable de copier le style fougueux de la coach Adelaide, mais parce que ce n'est pas un style qui est facile à copier. Et chacun a gardé son tempérament, son style, vient présenter la même opportunité à sa manière. Et je peux vous dire que c'est une diversité qui est très enrichissante pour ceux qui viennent dans notre équipe, qui peuvent suivre ces Zooms en une semaine. Ben alors, ils ont là l'opportunité de comprendre tous les aspects de notre business en saisissant le message de diverses manières. S'ils ne l'ont pas saisi avec le style de Pascal, ils vont certainement le faire avec le style de Martina ou de Faustin ou de Flavier ou de Gisèle. Bien entendu. Ou en attendant simplement quand la boucle sera bouclée par la coach elle-même en fin de semaine, le samedi. Donc, vous voyez, c'est une équipe qu'elle a réussi à constituer comme ça. Je ne sais pas quelle est sa magie, comment elle a fait pour parvenir à nous choisir comme ça. Moi, j'avoue que je n'aurais peut-être pas été capable de le faire, mais elle a composé cette alchimie qui aujourd'hui, à mon avis, marche très bien. Et donc, merci beaucoup, coach Adelaide. Merci aussi à tous les leaders qui ne sont pas là, mais qui ont beaucoup apporté dans mon édification, dans ma formation et dans mon développement. Voilà, je crois que 2022 sera une année fructueuse pour chacun de nous et pour toute notre équipe. Continuons à garder le cap et allons de l'avant. Voilà ce que j'avais à dire en termes de témoignage de mon expérience ou de partage de mon expérience avec ce business de Crowd One. Je suis très heureux d'être dans Crowd One et de continuer à me développer personnellement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavier, pour ton intervention. Quel parcours, hein? Quel parcours. Et puis, bien évidemment, et c'est pas tout qui s'est dit, et beaucoup de courage que j'admire beaucoup. Et de toute façon, je n'attends pas moins de toi. Tu sais comment je suis exigeante. Je n'attends pas moins de toi et je sais qu'on ne fait que commencer. Et tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Parce que la vie, c'est un parcours, quoi. Comme tu l'as dit, moi, je peux appuyer quand tu dis qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Bon, ben moi, j'ai dit, on a le choix. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, ils ont raison. Il y a la misère, il y a la famine, il y a les maladies, il y a tout ça, quoi. D'accord? Tu choisis, soit tu choisis la misère, soit tu choisis le choix, parce que l'argent te donnera le choix, que la misère ne te donnera jamais. Maintenant, il y a aussi, voilà, parce que tous ceux qui disent toujours, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais si tu regardes 99% de leur temps, ils le mettent à chercher cet argent, à aller travailler, ils n'ont pas le temps de la famille, ils n'ont pas le temps de tout ceci. 99% de leur temps, ils le mettent à travailler justement parce qu'ils recherchent cet argent. C'est un peu une nuance, d'accord? Et les gens ont pris cette routine à se répéter tout le temps les mêmes choses sans plus savoir même pourquoi ils le disent. D'accord? C'est devenu juste une chanson à n'en plus finir. Donc, moi, je dis, tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Et je dis, l'argent suit et l'argent suivra toujours. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur de demain. Parce que ce que tu as là-dedans, on ne te le prendra plus jamais. Et quand tu sais ce que tu as là-dedans, c'est là où tu arrives au niveau où personne ne définit ton avenir. Tu sais que c'est toi qui définis ton avenir. Ça veut dire que tu ne te laisses plus déstabiliser par les gens parce que tu es responsable des décisions que tu prends. Tu sais que moi, j'ai pris ma décision de joindre ce concept, vents et marées, tant qu'il est debout, je suis debout. Tant que je n'ai pas décidé que moi j'arrête, je ne vais pas arrêter parce que quelqu'un m'a découragé. Je ne vais pas arrêter parce que quelqu'un n'a pas voulu suivre ma vision. Je ne vais pas arrêter parce que c'est trop dur, parce que quelqu'un m'a dit non.
Pourquoi, comme on le répétera jamais assez, argent et facilité ne vont pas dans la même phrase. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde serait riche. Tout le monde veut l'argent, mais personne ne veut travailler pour l'avoir. D'accord? Même voler, il faut être planifié, il faut s'organiser, il faut réfléchir parce qu'on ne se lève pas un matin, on entre en possession d'argent sans qu'on ait eu un travail à fournir derrière. Donc, c'est ça le truc. Et vraiment, on va refaire le témoignage de Faustin, de Sabira, de Pascal, bon, durant les mois, le mois de janvier pour enregistrer parce que nous, on va faire, attends, je vais